C'est ça notre cœur, c'est ça notre passion. Si on est là, c'est parce qu'on a soif. On croit que l'amour de Dieu, il transforme nos cœurs, il transforme nos vies. Il les bouleverse. Et comme il a bouleversé nos cœurs, comme il a bouleversé nos vies, comme il va continuer de le faire, Dieu veut bouleverser notre nation, notre région, la Suisse voisine. Mais Dieu veut bouleverser d'autres nations encore. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il veut travailler avec nous pour ça. Merci à l'équipe de louanges. C'était bon d'avoir Adelmo qui était avec nous ce matin à la basse, qui a pu quitter grâce à Xavier. La sono pour être là à la basse ce matin, c'était excellent. Merci Michel. Michel, c'est le compagnon d'œuvre, l'ancien compagnon d'œuvre de Nathanaël. Il était à l'église à Bourg-en-Bresse, à Pierre-Vivante, avec lui avant. Et ils se partageaient la louange, ils faisaient la louange ensemble. Et hier, Nathanaël m'a demandé s'ils pouvaient faire la louange ensemble. J'ai dit, mais bien sûr. C'est justement pas le but. Le but, c'est pas que les gens déménagent tous ici. D'accord ? Le but, c'est que nous, on veut envoyer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette église de Bourg-en-Bresse a envoyé des gens. D'accord, Nathanaël et Émilie, Dieu leur a parlé il y a environ 1 année et demie maintenant, leur dire venez travailler avec Luc et Rachel. Et ils sont déménagés, ils sont ici depuis maintenant le mois de juin. Il y a une autre famille de la même église de Bourg-en-Bresse. Donc c'était un des piliers de la louange depuis des années, Nathanaël. Un autre pilier de l'église, cette même église de Bourg-en-Bresse, c'est Maximilien. Et lui, il a trouvé un travail à Lausanne et il a déménagé. Il était pasteur assistant avec le pasteur là-bas. Il a déménagé et maintenant il est avec moi à Thonon-les-Bains. J'aimerais que ce matin, on puisse bénir cette église de Bourg-en-Bresse. Est-ce qu'on peut les bénir? Parce que quand on envoie des gens, on a envoyé plusieurs personnes, on a envoyé Antonio et Fabiana, on a envoyé Rémi, Diana, Sarah, Loïda. Et moi, je crois que quand on envoie, Dieu renvoie. Amen. Mais si on peut se lever, peut-être vous ne connaissez pas cette église, elle s'appelle Pierre Vivante, le pasteur il s'appelle Philippe, il était avec moi à l'école biblique. Si on peut élever nos mains et bénir cette église, proclamer la faveur de Dieu, proclamer que ce qu'ils ont semé, ils ont semé de leurs meilleurs éléments, ils vont récolter. Alléluia, élevons nos voix simplement. Jésus, merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Rishikardia borekedri shidri kurdia manderdia. Harikerdi sharamukerda mamakurda babaishondorni herdia. Seigneur, je veux bénir Philippe et sa famille. Je veux proclamer ta vie et ta présence sur eux. Déclarer un esprit d'encouragement qui vient sur eux, un esprit de force, un esprit d'amour, de sagesse qui vient les visiter. Seigneur, merci pour la bénédiction qu'ils ont été en libérant de leurs meilleurs éléments. Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Si nous les bénissons et nous bénissons cette église Pierre Vivante, nous proclamons, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont semé ailleurs, tu le redonnes au centuple maintenant. Ce qu'ils ont semé ailleurs, tu le redonnes, Seigneur, qu'il y ait une manifestation de ta puissance, une manifestation de ta grâce que tu envoies dans leur église. Seigneur, des hommes et des femmes qui sont déjà formés, qui sont prêts à l'œuvre du ministère, que tu leur envoies. Seigneur, cette vague de vie, cette vague de réveil, cette vague de ta puissance, Seigneur, que les projets que tu as formés pour cette église puissent s'accomplir et se réaliser. Et nous les bénissons en ton nom maintenant, Jésus. Amen. Amen. C'est ça de prier pour les autres églises, c'est de se dire on est partenaire avec eux pour le royaume de Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. André, bienvenue ce matin. C'est une joie de te voir. Je suis content que tu sois là. J'aimerais remercier aussi, parce que je n'ai pas eu l'occasion encore de le faire, parce qu'ils n'étaient pas là les deux, Philippe et Olivier, pour ce que vous avez fait quand on a eu la soirée avec Luc Maroni pour les autorités. Merci pour le travail absolument excellent. J'ai discuté avec Luc à la fin de la soirée et je disais comment tu as trouvé. Il me disait la qualité du buffet valait les qualités de buffet qu'on a l'habitude d'avoir. Vous êtes extraordinaires les gars. Merci beaucoup, c'est vraiment, on peut les applaudir. C'est un tel privilège d'avoir des hommes, des femmes qui sont là. Moi je crois que l'église, c'est un lieu où on est là pour recevoir, c'est un lieu où on est là pour donner, c'est un lieu où on est là pour s'engager. Et la louange, vous savez, la louange, c'est un moment où on s'engage. Moi, je crois que la louange, on a besoin de s'engager. Trop souvent, on est habitué à être spectateur. Quand on va au cinéma, on est spectateur. Quand on va au théâtre, on est spectateur. Quand on va à l'opéra, on est spectateur. Quand on va à l'église, on est acteur. On est acteur. On est acteur. Comment est-ce qu'on est acteur?
quand on rentre dans l'Église, on est acteur en manifestant l'amour de Christ pour les gens qui nous entourent, simplement. On est acteur en partageant cette joie de dire « mais ça me fait plaisir de te voir, je suis heureux que tu sois là ». Est-ce que tu as passé des bonnes vacances? Thierry qui revient de vacances. On est acteur en se saluant les uns les autres, en s'intéressant les uns aux autres. Quand la louange démarre, on est acteur. Comment est-ce qu'on est acteur? On est acteur en faisant le choix de centrer nos yeux vers Jésus, de centrer notre cœur vers le Seigneur. On est acteur en faisant le choix de dire, mais je me décharge de toutes mes pensées, de tout ce qui me pèse, de tout ce qui peut traverser ma tête. On est acteur en faisant le choix de dire, mais toutes ces choses, je les mets derrière et je vais me centrer sur Jésus parce que c'est lui qui est digne d'être loué. Si je suis là ce matin, c'est pour lui. Quand le message est là, on est acteur. Pourquoi est-ce qu'on est acteur? Parce qu'on peut dire Amen quand il y a quelque chose de bon qui est dit. Et quand on dit Amen, vous vous souvenez ce que ça veut dire? Ça veut dire je suis d'accord avec ça, qu'il en soit ainsi. C'est ce que je veux vivre, je veux aligner ma vie sur ces choses. On est acteur comment? Pendant la prédication, en ne laissant pas seulement nos têtes recevoir, mais en ouvrant nos cœurs, en disant je veux recevoir la révélation de la parole de Dieu qui me change, la révélation de la parole de Dieu qui me transforme, la révélation de la parole de Dieu qui crée en moi le vouloir et le faire que Dieu veut pour ma vie. On est acteur quand il y a la Sainte Seine, en disant je m'attends à rencontrer mon Seigneur. Je m'attends à rencontrer mon roi. C'est lui qui préside cette table. C'est avec lui que je suis là dans un temps d'intimité particulière. On est acteur au moment des dîmes et des offrandes. En disant, je reconnais que tout vient de Dieu. Et que je peux semer dans son royaume. Que je peux lui rendre ce qui lui appartient. Je suis acteur. Au moment des annonces, en me disant, mais waouh, il y a tellement de bonnes choses qui se passent dans l'Église. Comment est-ce que je peux être partenaire encore avec ces choses-là? Comment est-ce que je peux m'engager davantage pour faire avancer le royaume de Dieu? Et je suis acteur à la fin du culte, quand le culte est fini, pour boire un café, pas fuir vite à la maison, mais continuer le partage avec les gens qui sont là. Est-ce qu'on est d'accord d'être acteurs ensemble dans l'Église? Est-ce qu'on est d'accord de dire, moi je veux être acteur? Je veux changer ma casquette. Je ne viens plus à l'église comme spectateur. Je viens à l'église comme acteur. Avec ce que je suis, avec ce que j'ai, avec mes incapacités, avec mes poids, avec mes fardeaux, avec tout ce qui n'est pas comme j'aimerais que ce soit, ou comme je pense que Dieu n'aimerait que ce soit. Mais j'ai sa vie qui est en moi, j'ai sa présence qui est en moi, et je veux agir. Amen. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est ensemble pour cela? Dieu est bon. C'est pour ça qu'il a fait de ce lieu un lieu de vie. Et moi j'aime ça, centre vie et foi. La vie, que la vie de Christ se manifeste. La vie, c'est la vie. La vie, c'est l'explosion. La vie, c'est du tumulte. Hier soir, chez moi, j'avais des amis avec leurs petits. On était à la cuisine avec mes enfants en train de faire à manger. Il y avait de la vie dans la maison. Tel point qu'au bout d'un moment, ma femme elle dit « Attendez, calmez-vous. Quand il y a de la vie, il y a du bruit. » Quand il y a de la vie, il y a de l'animation. Quand il y a de la vie, il y a de la liberté. Quand il y a de la vie, la foi est libérée et tout devient possible. Et c'est ce qu'on veut vivre. Dieu veut faire de nous ce peuple de foi. Et je crois que c'est une des caractéristiques que Dieu veut faire avec nous. Je crois profondément qu'une des valeurs, qu'un des ADN de l'Église ici, c'est la foi. Que si on nous coupe par la moitié, une des choses qui ressort, c'est la foi. Un peuple de foi. Un peuple de foi qui fait la différence. Si on veut voir des vies et des nations transformées par l'amour de Jésus, on a besoin de foi. On a besoin de la foi, de croire que Dieu est celui qui agit. On a besoin de la foi, de croire que Dieu est celui qui change les vies. On a besoin de la foi pour croire que Dieu veut nous utiliser. Nous, petite église, entre guillemets, ou église en croissance, c'est le bon mot, insignifiante au cœur de l'Europe, pour faire la différence dans les nations au bout de la terre. On a besoin de la foi pour vivre ces choses-là. On a besoin de la foi pour croire Dieu, pour vivre à la mesure de ce que Dieu veut, à la mesure de la plénitude des projets que Dieu a formés pour nous en tant qu'Église. Et j'aime dire, moi je crois que ce lieu sera plein plusieurs fois par semaine. 1000 places, c'est rien du tout, honnêtement. Amen. 1000 places, c'est rien du tout. 120 000 personnes qui habitent à Genève.
Environ 90 000 dans l'agglomération alsacienne, si on prend le bassin, Bon, Chablais, Saint-Julien, etc. Come on, 1000, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. Moi, je suis convaincu que Dieu va le faire. Il va le faire au travers de vos vies, au travers de ma vie, au travers de nous ensemble. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre Hébreux 11:30. On va continuer notre série sur les héros de la foi. La semaine passée, Pasteur Jean a parlé du fait de traverser la mer Rouge. Ce matin, on va voir la suite. Hébreux 11:30. On va parler de l'entrée dans le pays promis. On a un héritage. Dieu a un héritage pour nos vies. Dieu a donné des paroles prophétiques sur ce lieu. Dieu a donné des paroles prophétiques sur certains d'entre vous. Et il va les accomplir. Ça, c'est notre héritage. Et ce que Dieu a dit, il va le faire. Vous pouvez en être sûr. Ça, c'est Hébreux 12:20. Hébreux 11:30, si on arrive. C'est quand on est dans cette situation où, dans Hébreux 11:30, où le peuple d'Israël vient de traverser le Jourdain, qui était en crue. Le Jourdain, verset 30, il s'est ouvert. Le Jourdain s'est ouvert, le peuple d'Israël a pu traverser le Jourdain, ils ont pu entrer dans le pays promis et ils se retrouvent devant cette ville de Jéricho qui est là comme quelque chose d'impossible, comme quelque chose qui est là devant eux, qu'ils ne peuvent pas franchir, comme le premier obstacle pour entrer dans le pays promis. Hébreux 11:30, il est dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. » C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Et le titre de ce que j'aimerais partager ce matin, c'est « Par la foi que nous obéissons ». L'obéissance est un acte de foi. Obéir, on a chanté, ta parole est certaine, tes promesses sont vraies. Ça veut dire quoi? Quand on chante ces choses-là, on déclare la vérité, on déclare le fait de dire la parole de Dieu, elle est oui et amen. Les promesses que Dieu a faites sont oui et amen. Mais pour obéir à la parole de Dieu, pour obéir aux promesses que Dieu m'a faites, on a besoin de foi. On a besoin de marcher par la foi. On a besoin de vivre par la foi. Si l'obéissance n'est pas mue par la foi, ça devient de la religiosité. Si l'obéissance n'est pas mue par la foi, ça devient quelque chose, une contrainte. Si l'obéissance n'est pas mue par la foi, ça devient une obligation qui nous amène dans la frustration. Mais si l'obéissance, elle est mue par la foi, à ce moment-là, ça devient une source de vie, ça devient une source de liberté, ça devient une source de joie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir se dire, je veux obéir par la foi. C'est par la foi que j'obéis à ce que Dieu dit, parce que j'aime Dieu. L'obéissance, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. L'obéissance, c'est quelque chose qui le mot obéir, tout de suite, quand on entend ce mot, il faut que tu obéisses, tout de suite, ça met quelque chose dans nos oreilles. On se dit, aïe, qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du nez? Et le mot qui va avec obéissance, c'est le mot soumission. Et ça, c'est un mot qu'on aime encore moins. Quand je fais les préparations de mariage, je dis, bon, on va lire Ephésiens 5. Femmes, soyez soumises à vos maris. Tout de suite, drapeau rouge. Attends, on est au 21e siècle. Mais 68 a passé. Parce que le mot soumission, c'est un mot qu'on n'aime pas. Et j'aimerais qu'on puisse racheter ces mots-là, parce que c'est des mots bibliques. C'est des mots qui sont dans la pensée de Dieu. C'est des mots qui sont au cœur de Dieu. C'est des mots qui sont là pour nous aujourd'hui. Dieu veut qu'on obéisse. Merci Bertrand. J'ai dit, Dieu veut qu'on obéisse. Dieu veut qu'on soit soumis. Vous voyez que c'est des mots qu'on n'aime pas. Si je vous dis, Dieu veut que vous soyez bénis, c'est un peu plus haut, hein? C'est un petit peu plus de son. Mais Dieu veut qu'on obéisse, Dieu veut qu'on soit soumis. Pas comme une contrainte, mais comme un acte d'amour. Comme un choix, comme une décision. Ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai 2 enfants. Ma fille a 15 ans. Mon fils a 12 ans et demi, 13 ans, le 21 décembre. Si vous le voyez, c'est son anniversaire le 21 décembre. Il aime son anniversaire. Il s'appelle Benjamin. Mais j'ai découvert quelque chose, c'est que mes 2 enfants, quand ils ont commencé de grandir, mais déjà quand ils étaient tout petits, j'ai jamais dû leur apprendre à désobéir. Jamais. Ils ont dû avoir un cours accéléré dans le ventre de ma femme. Je pense que
dans le ventre de ma femme, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un cours accéléré sur comment savoir désobéir. Et ce cours-là, ils l'ont bien suivi. On a tous le même problème. On sait désobéir sans que personne nous l'ait appris, mais on a plus de peine à obéir parce qu'on a besoin d'apprendre à obéir. On a besoin de faire le choix. Pourquoi? Parce que la désobéissance fait partie de notre nature de péché. La désobéissance fait partie de l'héritage qu'on a eu à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. En fait, ça remonte même plus loin. Satan a choisi de désobéir à Dieu. Il était l'ange de lumière dans les cieux. Il était celui qui était l'adorateur de Dieu dans les cieux. Et un jour, il a choisi de désobéir à Dieu, de dire « Moi, je veux être l'égal de Dieu ». Et à ce moment-là, la rébellion a entré dans son cœur. À ce moment-là, il a été jeté hors du ciel avec un tiers des anges. Et Adam et Ève ont cédé à cette désobéissance. Et à cause de ça, la désobéissance fait partie de nos vies. Et on a besoin de régler ce défi qui est dans nos cœurs. On a besoin de faire face, de dire « Je sais désobéir, mais j'ai plus de peine à obéir. » Et je veux faire le choix. L'obéissance est un choix. La soumission est une décision. On a besoin d'être libéré de cette facilité à désobéir. Et Dieu, on a chanté, on a parlé de la croix. Dieu nous a libérés du péché. Dieu a pardonné nos fautes. Le jour où on s'est approché de lui, qu'est-ce qui s'est passé? On a pu faire un échange. On a pu dire, Seigneur, je suis éloigné de toi. Seigneur, ma vie est en train de courir vers l'enfer. J'ai aucune espérance. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vivre après la mort. Et je fais le choix de te dire, Jésus, je te donne ma vie, je reconnais que tu es mort pour moi à la croix, je reconnais que tu as pardonné mes fautes, je reconnais que tu m'as purifié, que tu m'as lavé, que tu m'as transformé, je reconnais que tu as pris sur toi la punition qui était la mienne. Et je fais un échange, je te donne ma vie. Et si ce matin, tu n'as pas encore fait cet échange, si ce matin, tu n'as pas encore fait ce choix de dire à Dieu, je suis loin de toi, j'ai besoin que tu pardonnes mes fautes, j'ai besoin que tu pardonnes mes péchés, j'ai besoin que tu me libères. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu as besoin de pouvoir prier Dieu. Et à la fin, tu peux venir me voir. J'aimerais prier avec toi pour que tu puisses vivre cet échange, si tu ne l'as pas encore fait. Vivre cet échange où tu puisses recevoir le pardon, où tu puisses recevoir sa vie, où tu puisses recevoir sa grâce, où tu puisses recevoir son amour. Mais de la même manière qu'il nous libère du péché, il nous libère de nos désobéissances. Et il nous donne la capacité d'obéir. Il nous donne la capacité d'être soumis. Vous savez, la soumission, c'est simplement se mettre en accord avec la mission. Je me soumets parce que je suis d'accord avec la mission. Sous la mission. C'est pas mal, hein? Sous la mission. Je me soumets à Dieu parce qu'il m'a donné une mission. Il a donné une mission dans Matthieu 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que je crois que cette mission que Dieu m'a donnée, que Dieu t'a donnée en tant qu'Église, en tant que membre de l'Église, je me soumets à toi, ça veut dire que je me mets sous ta mission. Je suis d'accord d'entrer dans cette mission, je suis d'accord d'accomplir cette mission. Quand tu viens dans l'Église, si tu te soumets à l'autorité de l'Église, ce n'est pas que tu te soumets au pasteur parce qu'il faut se soumettre au pasteur, mais si tu dis il y a une mission, Dieu a donné une mission à l'Église, c'est de voir des vies et des nations transformées par l'amour de Jésus, c'est d'être un lieu de vie, un lieu qui équipe un peuple de foi, qui va faire la différence. Et parce que je crois dans cette mission, je me soumets à l'autorité de l'Église. Je me soumets à quoi? À la mission que Dieu a donnée à l'Église. C'est ça, la soumission. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un choix et c'est une décision de dire je reconnais la mission et je veux me mettre sous cette mission. Je m'engage dans cette mission-là. Et ça devient facile, ça devient aisé. Pourquoi? Parce que la soumission, c'est quelque chose qui est actif. La soumission, c'est quelque chose qui nous engage. La soumission, c'est quelque chose dans lequel on marche. La soumission, c'est quelque chose dans lequel on est partenaires ensemble pour quelque chose qui nous dépasse. Des vies, des nations transformées par l'amour de Jésus, ça nous dépasse. Non? Come on. Non, ça ne nous dépasse pas. C'est ce choix de me dire je me soumets. Moi, j'aime dire, si vous n'êtes pas prêt à vous mettre sous la mission que Dieu a donnée à l'Église, allez dans une église où il y a une mission qui vous correspond. Je n'ai aucun souci avec ça. On vous envoie, on prie pour vous, je vous bénis. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce que je crois que si Dieu vous a mis ici,
Dieu a parlé à Nathanaël et à Émilie, venez travailler avec Luc et Rachel parce qu'il y a quelque chose qui est là. Ils ont fait le choix de dire on se met sous la mission. C'est un choix, c'est une décision. Et je pense que si Dieu vous a mis ici, c'est pour vous mettre ensemble sous la mission que Dieu a donnée à l'Église. Et ensemble, on va faire la différence. Ensemble, on va changer le monde. Ensemble, on va voir des vies qui vont être bouleversées par l'amour de Dieu. Ensemble, on va voir des cœurs qui sont changés. Ensemble, on va voir la puissance de l'islam renversée dans notre région. Moi, je crois à ces choses-là. Ensemble, on va voir des hommes et des femmes qui se sont éloignés de la foi, qui reviennent à la foi. Des hommes et des femmes qui un jour ont connu Jésus, qui ont grandi dans les voies de Dieu et qui vont revenir à ce que Dieu a prévu pour eux, qui vont être comme ce fils prodigue qui rentre à la maison. Parce que Dieu nous a donné cette mission. Revenons à notre peuple d'Israël. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Dieu les a libérés de la main des Égyptiens. Mais quand Dieu les a libérés de la main des Égyptiens, il leur a donné une promesse qu'on peut trouver dans Exode 3:8. Et cette promesse, on la retrouve à de nombreux endroits du livre de l'Exode, de Deutéronome, des Nombres et du Lévitique. Parce que Dieu répète cette promesse au peuple. Il remet cette promesse. Dieu aime répéter ses promesses. Pourquoi ? Parce qu'on a de la peine souvent à croire les promesses de Dieu. Parce qu'on a tendance parfois à oublier les promesses de Dieu. Et Dieu répète ses promesses. Et il dit, Exode 3:8, il dit « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel. » Alléluia! Ça, c'est ce que Dieu dit. Il les a amenés dans un pays il va les emmener. La promesse, c'est un pays où il y a du lait et du miel qui coulent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pays où il y a de l'abondance, où il y a de la plénitude. Est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose? Jésus qui nous dit, qui nous fait cette promesse extraordinaire dans Jean 10:10. « Voici, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. » Un pays d'abondance, la vie en abondance. C'est ce que Dieu a pour ta vie, c'est ce que Dieu a pour ma vie, c'est ce que Dieu a pour l'Église. Et il nous a délivrés pour ça. Il nous a pardonné nos péchés, il nous a libérés pour cela. Mais il continue. Je n'ai pas lu la fin du verset encore. Et il dit, voilà, dans ce pays, il habite des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Yébousiens. En fait, Dieu dit, je vous donne un pays où il y a du lait et du miel, un pays d'abondance. Mais dans ce pays, il y a des ennemis qui ne veulent pas que vous ayez votre héritage. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dans notre vie, il y a des obstacles qui ne veulent pas qu'on ait l'héritage, qui ne veulent pas qu'on ait la vie en abondance. Le diable essaye de nous empêcher d'avoir la plénitude de la vie en abondance. Pourquoi est-ce qu'on prêche mercredi après mercredi sur la croix, sur les échanges de la croix? C'est pour réaliser la plénitude de ce que Dieu nous a donné. Mercredi prochain, on va parler de la justice, que nos péchés ont été pardonnés, qu'on a été justifiés. C'est l'abondance. Savoir que je suis juste, c'est l'abondance. La dernière fois, on va parler aussi de la guérison, que Dieu est celui qui guérit toujours. Dieu guérit toujours. C'est sa volonté. Et on va parler de ça aussi mercredi soir. C'est aussi notre héritage. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et il y a des obstacles, il y a des choses qui sont là. Et le peuple d'Israël se retrouve, ils traversent le Jourdain, ils arrivent dans le pays promis, ce pays d'abondance, ce pays de plénitude, ce pays où quand ils l'ont exploré avec Josué, Caleb et les 10 autres espions, ils ont dû prendre un bâton pour porter la grappe de raisin. Les vendanges sont presque finies. Je vais vous dire, si vous allez dans les vignes aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de prendre un bâton et porter à deux la grappe de raisin qu'il y a dans nos vignes ici. Ça vous montre le degré d'abondance du pays. Et ils sont là. Ils se retrouvent devant cette ville de Jéricho. Ils viennent de vivre un miracle. Et tout à coup, Jéricho, ce qu'il faut savoir, je vais juste dire encore, le pardon vient gratuitement et facilement. C'est juste demander pardon et il nous libère. D'accord ? Entrer dans notre héritage nécessite du combat, nécessite de l'obéissance, nécessite de l'implication, parce que Dieu ne nous mâche pas toujours le travail. Dieu veut qu'on soit partenaire avec lui. Dieu pourrait nous donner tout comme ça, mais il choisit qu'on soit partenaire avec lui. Il choisit qu'on aille au combat avec lui. Il choisit, et si vous lisez dans Deutéronome 7, vous allez voir que Dieu dit même au peuple d'Israël, vous allez entrer dans le pays promis, mais vous allez devoir le conquérir petit à petit, victoire après victoire. Sinon, les animaux méchants viendraient et prendraient le terrain. Dieu veut être partenaire avec nous pour qu'on marche dans sa victoire. Donc ils sont là, ils sont devant cette ville fortifiée. Une ville qui, selon les historiens, était une ville qui était considérée comme impossible à prendre.
Une ville avec des gros remparts, plusieurs mètres de haut, je crois entre 3,50 m et 5 mètres de haut, suivant les historiens. Avec des remblais derrière de terre qui fortifiaient et qui solidifiaient le mur encore. Un deuxième mur un petit peu plus loin. Une ville qui était là, à la porte du pays. Une ville qui était impossible, qui était comme un obstacle. Est-ce que devant toi ce matin, il y a des choses qui te semblent impossibles? Est-ce que devant toi ce matin, il y a des obstacles qui te semblent infranchissables? Est-ce que devant toi ce matin, il y a des murailles de Jéricho qui sont là et tu dis, mais c'est comme quelque chose, je n'arrive pas à entrer dans la plénitude de ce que Dieu veut pour moi parce que j'ai ça qui est là, j'ai ci qui est là et j'ai encore ce troisième chose qui est ici. Si ce n'est pas le cas pour toi, tu peux aller prendre un café. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai des obstacles. Dans ma vie, j'ai des murailles. Dans ma vie, il y a des choses qui m'empêchent de prendre mon héritage. Des choses très pratiques, des choses très concrètes. J'ai des murailles de Jéricho devant moi. Et je suis convaincu que tu as aussi des murailles de Jéricho qui sont là devant toi. Et il y a besoin de faire le choix, de dire, mais je veux regarder ces choses-là. Quelles sont tes impossibilités? Moi, j'aime la phrase de Napoléon, quand il disait « impossible n'est pas français ». Impossible n'est pas biblique. Impossible est français, mais ce n'est pas biblique. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Ça, c'est un verset que vous pouvez apprendre par cœur. J'aimerais vous encourager à l'apprendre par cœur. Il est facile à apprendre, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Impossible. Être un peuple de foi, c'est un peuple qui ne considère pas le mot impossible comme quelque chose de réel. En fait, être un peuple de foi, j'aimerais nous encourager, j'aimerais qu'on puisse, je crois et je suis convaincu que Dieu veut faire de nous cette église. Quand on nous dit c'est impossible, c'est exactement là où on va aller. Si Dieu te dit c'est impossible d'implanter une église dans cette ville-là, c'est exactement dans cette ville-là que tu vas aller. Si Dieu te dit c'est impossible que quelque chose puisse changer dans cette situation-là, c'est exactement dans cette situation-là que tu vas aller. Moi, je crois que Dieu fait de nous ce peuple qui aime l'impossibilité. Parce qu'on a besoin de Dieu pour les choses impossibles. Et vous m'avez déjà entendu dire, et je le redis encore, laissons le monde faire ce qui est possible. Faisons ce qui est impossible. Parce que Dieu est avec nous. Et il veut nous envoyer pour cela. La première chose, c'est que on peut voir, c'est que Josué n'a pas fait de compromis. Josué n'a pas dit, OK, on va étudier un passage pour voir si on peut contourner la ville discrètement avec nos plusieurs millions de personnes, d'accord, sans qu'ils nous voient trop, et puis sans trop de danger. Et puis on va aller derrière la ville, et puis on va prendre le pays. On laisse ça derrière nous. C'est pas grave. Il y a un moment, ils vont bien se rendre, ou je ne sais pas ce qui va se passer. Il n'a pas fait de compromis. Josué s'est mis face à la ville. Et dans Josué 5, on peut voir au verset 13, il est dit, comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Cet homme lui répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Josué fit ainsi. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville. Tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville. Une fois, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du cor. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. Puis il dit au peuple, passez, faites le tour de la ville et que l'avant-garde passe devant l'arche de l'Éternel. Il en fut comme Josué l'avait dit au peuple. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 corps de bélier devant l'Éternel passèrent et sonnèrent du cor. L'arche de l'Alliance de l'Éternel les suivait.
L'avant-garde marchait devant les sacrificateurs qui sonnaient du cor et l'arrière-garde suivait l'arche. On marchait au son du cor. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, il ne sortira pas une parole de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des clameurs, alors vous pousserez des clameurs. Josué ne nie pas l'impossibilité. La foi ne nous amène pas à nier l'impossibilité. La foi ne nous amène pas à nier les situations. La foi, au contraire, nous amène à voir les situations en face, à voir les choses difficiles en face, à voir tes murailles en face, à voir les choses en face, de regarder les choses. Trop souvent, on croit que la foi, c'est on ignore les choses, on ignore les difficultés, on les met sous le tapis ou on s'en écarte. La foi, c'est dire, oui, il y a cette épreuve, oui, il y a cette difficulté, oui, il y a ce défi qui est là, oui, il y a ça qui est face à moi. Mais la foi me dit, je le regarde. Josué 5,13, Josué regarde Jéricho et il lève les yeux. Psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il lève les yeux vers les montagnes, il lève les yeux vers l'Éternel, il cherche du secours, il se dit, ok, maintenant j'ai étudié la ville, j'ai compris la situation, je sais l'épreuve qui est devant moi, je sais le défi qui est devant moi, je sais la situation qui est impossible. Et je vais dire, on parle d'obéissance, on parle de foi dans l'obéissance, et je dis, je fais le choix de lever mes yeux, maintenant de dire, Seigneur, c'est vers toi que je regarde, parce que tu as créé les cieux et la terre, parce que tu es celui qui opère des miracles et des prodiges, parce que tu es celui qui libère, parce que tu es celui qui agit. Et au moment où il lève les yeux, qu'est-ce qui se passe? Dieu intervient. On l'a lu. L'ange de l'Éternel arrive. Le chef de l'armée de l'Éternel arrive. Et il vient. Quand on lève les yeux vers le Seigneur, la première étape de l'obéissance, de la foi, c'est de lever nos yeux vers Dieu et de dire, Seigneur, c'est vers toi que je me fixe. Quoi que tu dises, quoi que tu veuilles, je vais le faire. Ça valait un amen. C'est lever les yeux vers Dieu et dire, Seigneur, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, je vais accomplir ta volonté, je vais accomplir tes ordres, je vais accomplir ta mission. C'est la première étape de l'obéissance de la foi. On n'obéit pas à n'importe quoi ou à n'importe qui. On obéit à Dieu, on obéit à sa parole. Et quand on cherche Dieu, quand on lève les yeux vers lui, on a une assurance, c'est que Dieu va venir se révéler à nous. Que Dieu va venir nous parler, que Dieu va venir agir en notre faveur. Et j'aime la suite de ce verset, parce qu'il dit, est-ce que tu es pour nous ou contre nous? Le chef de l'armée de l'Éternel ne lui dit pas, oui, je suis avec toi. Il ne lui dit pas s'il est pour ou contre. Il lui dit juste, je suis le chef de l'armée. C'est tout. Pourquoi? Parce que je crois que si Josué n'avait pas obéi à ce que Dieu lui avait dit, le chef de l'armée de l'Éternel aurait été contre lui. Mais parce que Josué a fait le choix d'obéir, il a eu la foi pour obéir à ce que Dieu disait. À ce moment-là, le chef de l'armée de l'Éternel était avec lui. C'est la même chose dans Matthieu 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, blablabla, blablabla, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On oublie, nous on dit, Dieu est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. On oublie une condition, c'est qu'il faut aller. Il faut aller, il faut entrer dans la mission. Première étape de l'obéissance de la foi, c'est fixer nos yeux vers le Seigneur. La deuxième chose, je ne sais pas comment vous réagiriez, mais si on vous dit, ok, la ville, elle est imprenable, mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vas tourner 7 fois autour de la ville. Premier jour, une fois. Le deuxième jour, une deuxième fois, une fois. Troisième jour, etc. Et le 7e jour, tu fais 7 fois le tour. Josué, c'est un homme de guerre, il s'est battu. Il sait que c'est stupide. Et vous le savez aussi, non? Vous avez beau pas être, vous n'avez pas fait l'école militaire, comme le fils à Bertrand ou le fils à Christiane. Vous n'avez pas étudié les stratégies de guerre, mais vous savez que tourner autour d'une ville, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça qui va faire tomber les murs. Et vous savez en plus que de tourner autour de la ville, c'est s'exposer inutilement. Le fait de tourner autour de la ville, ça veut dire je vous montre qui on est, je vous montre toutes nos armes, je vous montre toutes nos forces. Et en plus, tourner autour de la ville, et le dernier jour, pendant 7 fois, c'est de dire on va se fatiguer pour rien. Donc, tout ce qui est illogique.
Ça me rappelle cette histoire de Naaman dans le livre des rois. Je crois que c'est 2 Rois 5, où il va voir le prophète, et le prophète lui dit, tu vas aller te baigner 7 fois dans le Jourdain et ta lèpre va disparaître. Come on. C'est stupide. C'est illogique. Ça me rappelle Jésus qui dit à ses disciples, mais donnez-leur vous-même à manger avec les 2 pains et les 5 poissons. C'est stupide. Ça me rappelle Jésus qui dit à Pierre, mais va à la pêche, le premier poisson que tu attrapes, tu verras, il va y avoir quelque chose, il y aura une pièce d'or dedans. Ça me rappelle ce prophète Élisée qui dit à la veuve, tu vas récupérer des vases, autant de vases que tu peux, le plus de récipients que tu peux. C'est stupide. Et on pourrait continuer, et continuer, et continuer, et continuer. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu nous demande est hors de notre logique. Ce que Dieu nous demande pour renverser les murailles, ce que Dieu nous demande pour renverser les choses qui sont devant nous, pour vaincre les obstacles qui nous font face, sont des choses qui ne sont pas logiques dans notre logique humaine. C'est dans 1 Corinthiens 1, 25 et la suite, Paul dit que la croix est une folie pour les hommes, mais c'est la sagesse de Dieu. De la même manière, Dieu n'utilise pas notre sagesse humaine pour renverser les choses. Dieu n'utilise pas notre sagesse humaine pour qu'on ait des percées, pour que nos murailles tombent. Dieu veut nous amener dans cet état de dépendance, dans cet état de partenariat avec lui. Dieu veut nous amener dans cet état où on travaille avec lui. Et j'aime ce que fait Josué. L'obéissance de la foi, elle est irraisonnable. Obéir par la foi, c'est irraisonnable. C'est de dire, Dieu me demande ça, je vais le faire, même si je ne comprends pas pourquoi, je le fais, parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu a dit. Et l'obéissance de la foi, c'est ça. Et c'est toujours simple. C'est quelque chose. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qu'on ne peut pas faire. Dieu nous demande des choses qu'on peut faire tout le temps. C'est cette simplicité de l'obéissance de la foi. Il lui dit, tu fais le tour de la ville, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc. C'est simple, ils peuvent le faire. Et parce qu'ils peuvent le faire, ils le font. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé ? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur alors que tu priais pour une situation particulière, alors que tu étais en train de fixer tes yeux vers lui et qu'il y avait un obstacle qui était là? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé d'étrange de faire? Moi, j'aimerais dire, souvent, quand il y a quelque chose d'étrange, tu es en train de prier, tu es en train d'observer une situation, tu es en train de regarder quelque chose, et il y a quelque chose d'étrange qui jaillit dans ton cœur, souvent, ça vient de Dieu. Vous savez, ces pensées qu'on dit, ah non, je mets ça de côté. Vous êtes en pétard avec quelqu'un et vous avez quelque chose d'étrange qui vient dans votre cœur, c'est de lui dire, va lui acheter ou va lui faire un bon gâteau. Et tu lui offres un bon gâteau. Tu dis, ah non, ça ne va pas. D'accord ? Les choses étranges viennent souvent de Dieu. Ayons ce cœur, l'obéissance de la foi nécessite un cœur qui est prêt à tout. Un cœur qui est prêt à tout faire. Amen. C'est cette obéissance de la foi nécessite un cœur qui dit, quoi que ce soit que tu dises, Seigneur, je suis prêt à tout. Même si je ne le comprends pas, même si ce n'est pas logique, même si c'est difficile, même si ça ne marche pas, je suis prêt à le faire. Et je vais le faire. Arrêtons de vouloir tout contrôler. Arrêtons de vouloir tout comprendre avant d'agir. Ces hommes n'étaient pas plus bêtes que ce qu'on est nous aujourd'hui. Ils avaient la même intelligence. Ils n'avaient pas toutes les mêmes connaissances que ce que nous on peut avoir, mais ils avaient la même intelligence. Vous savez, vouloir contrôler ou vouloir comprendre, c'est une preuve d'incrédulité ou d'orgueil. Quand tu veux contrôler ce que Dieu te dit, quand tu veux contrôler les gens qui sont autour de toi, quand tu veux comprendre ce que Dieu te dit et pourquoi il faut le faire comme ci ou comme ça, c'est une preuve d'orgueil, c'est une preuve d'incrédulité dont on a besoin de se libérer. Pour se dire, Seigneur, j'accepte. Zacharie 4,6 par exemple nous dit
c'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu nous demande quelque chose qu'on peut faire, l'obéissance de la foi. Et Dieu fait le reste. Josué et le peuple tournent autour de la ville. Ils obéissent. Dieu vient détruire les murailles. Comment est-ce qu'il les a détruits? J'ai aucune idée, mais je sais que Dieu les a détruits. Le peuple d'Israël a obéi. Ils ont fait le choix de cette obéissance de la foi. Et c'est intéressant que dans Hébreux 11, c'est le seul verset qui parle de la conquête du pays promis. Pourquoi? Parce que dans ce verset, il y a la clé nécessaire pour tout le reste. Il y a la clé nécessaire pour que tout le reste puisse se faire. C'est cette obéissance qui va au bout des choses. La preuve que Josué réfléchit, c'est que, parce que vous dites, Josué, il a obéi comme ça, d'accord? Mais Josué, il a réfléchi. Quand Dieu lui dit, tu vas faire le tour de la ville, il a réfléchi. Il n'a pas réfléchi sur comment ça allait se passer, il n'a pas réfléchi pourquoi il fallait le faire, mais il a réfléchi en se disant, ce que je vais faire, c'est rien, c'est juste des corbeaux qui laissent tomber des noisettes, ça arrive assez souvent, ou des noix, ou des trucs comme ça. Ne vous inquiétez pas. Souvent, je prie ici la journée, puis je les entends marcher, et puis ils lâchent une noix, et puis ça descend. Laissez-vous pas distraire, c'est important. Josué a réfléchi. La preuve qu'il a réfléchi, c'est qu'on voit, on a lu au verset 10 qu'il a dit au peuple, vous ne crierez pas, vous ne ferez pas un bruit pendant que vous tournerez autour de la ville, jusqu'à ce que je vous le dise. Dieu ne lui a pas dit que le peuple devait se taire. Dieu, dans les instructions qu'il lui a données, ne lui a pas donné l'instruction de dire tu vas dire au peuple qu'ils ne doivent rien dire. Mais Josué, il a réfléchi. Il sait que si le peuple commence à parler, qu'ils sont en train de marcher autour de la ville, et que, qu'est-ce qui va se passer? Dans le cœur du peuple, il va y avoir des doutes, il va y avoir se dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ils sont en train de marcher, premier jour, ils disent, bon, Josué, il sait ce qu'il fait. Deuxième jour, ils disent, peut-être que ça n'a pas marché hier, ça va marcher aujourd'hui. Troisième jour, ils disent, bon, les plus optimistes qui aiment Josué, ils disent, ok, Josué, c'est quand même un bon leader, il nous a conduit dans la victoire déjà, il a été oint par Moïse. Le quatrième jour, même ceux-là, ils ont abandonné. Et dans leur cœur, ils disent, mais Josué, il a pété un câble. Josué, il ne sait plus où il en est. Josué, il nous fait marcher en plein cagnard, comme ça, pour rien. Quand c'est qu'on va passer à l'attaque? C'est un pays que Dieu nous a donné. Il faut qu'on le prenne, il faut qu'on l'approprie, il faut qu'on le saisisse, etc. Ce peuple, ils avaient tout ça entre eux. De la même manière que quand Dieu nous demande d'obéir et que les choses ne se passent pas, on a des pensées qui viennent. Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que Dieu l'a réellement dit? Comment est-ce que ça va se faire? Etc. Non? Ou je suis le seul qui a ce genre de pensée? Moi, je pense qu'on les a tous, ce genre de pensée. D'accord? Mais Josué, il sait ça. Et parce qu'il sait ça, et il sait que le murmure et la critique, c'est quelque chose qui se répand et puis qui détruit tout, parce qu'il l'a vécu lorsque les 10 espions sont rentrés avec lui et qu'ils ont dit non, mais attends, les géants, etc. Et il a passé 40 ans dans le désert à cause de la murmure et de la critique de 10 gars qui avaient de l'incrédulité. Et il ne veut pas répéter ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au peuple, vous vous taisez, vous ne dites pas un mot. Et j'aimerais nous dire, quand Dieu te parle, quand Dieu te demande de faire un acte de foi, quand Dieu te demande d'obéir par la foi, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Nos bouches parlent trop vite. Nos bouches parlent trop rapidement. Nos bouches sont trop souvent là pour dire des choses qui sont négatives. Vous savez, la réunion de prière, Seigneur, merci Jésus, parce que tu guéris Marie-Odile, tu la touches par ta puissance, tu viens la visiter parce qu'on sait que tu es celui qui guérit. Amen, et on croit ces choses-là, et on veut vivre ces choses-là, on s'attend à ces choses-là. Mais si tu sors de la réunion de prière, et puis tu discutes avec Thierry, puis tu lui dis, Thierry, j'espère que Marie-Odile va être guérie. Come on. Qu'est-ce que tu crois la prière que tu viens de faire, ou tu crois ce que tu viens de lui dire là maintenant? Nos bouches parlent trop rapidement. Josué leur dit, taisez-vous. Apprenons à fermer nos bouches. Apprenons à ne pas laisser nos bouches dire des choses négatives. Apprenons, si quelqu'un autour de toi dit des choses négatives, apprends à lui dire, écoute, je t'aime beaucoup, mais parle pas négativement. Je t'apprécie énormément, mais j'aimerais te dire autre chose. J'aimerais te dire que Dieu est puissant, que Dieu est agissant, que Dieu est sur ton cas. Il est là pour toi, il va agir. Soyons ce peuple qui sont courageants. Soyons ce peuple qui disons des choses positives aux uns et aux autres.
C'est ce que la Bible appelle ces petits renards qui viennent manger la vigne. C'est les petites paroles qui sortent de nos bouches qui ne servent à rien. C'est les petites paroles qui sortent de nos bouches et qui amènent de la destruction, qui amènent du critique. Garder le silence est une clé dans l'obéissance de la foi. Quand Dieu m'a parlé, je garde le silence par rapport à ce qu'il m'a dit. Et j'accomplis, j'entre dans ce qu'il m'a dit. Et je vais le partager avec un ou deux hommes ou une femme de foi. Mais je fais attention. Pendant un temps. Et après, après le temps de silence, il y a le temps de proclamation. Et il est dit, quand je vous le dirai, vous proclamerez, vous crierez, vous hurlerez. L'obéissance de la foi passe par un temps de silence et après par un temps de proclamation, de dire voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur, voilà ce que Dieu a mis dans ma vie, voilà pourquoi j'obéis, voilà pourquoi je fais ces choses-là. Je me dis, l'obéissance de la foi parce que j'ai entendu Dieu, parce que j'ai cherché Dieu, j'ai entendu sa voix, ça commence par là. Hein. L'obéissance de la foi, c'est-à-dire je me suis mis en action, j'ai commencé à faire les choses, j'ai fermé ma bouche, mais je vais aller jusqu'au bout. Il y a une radicalité dans l'obéissance de la foi. Josué a été radical. Il a fait le tour pendant 7 jours. Le 6e jour, il aurait pu s'arrêter et dire, ok, on en a marre, on arrête. Le 7e jour, au bout de la 7e fois, il disait, pourquoi 7 fois? Finalement, 6 fois, c'est pas si mal non plus. Ou 3 fois. 3 fois, c'est le chiffre de la Trinité. On va faire ça 3 fois. D'accord? J'aimerais nous dire, et je crois que ça concerne quelqu'un ce matin. Tu as des situations où tu sais que Dieu avait mis des choses sur ton cœur, où Dieu t'avait parlé, et tu as commencé d'obéir par la foi. Tu as commencé cette obéissance de la foi. Tu as commencé de marcher dans ces choses-là. Mais tu n'as pas été radical jusqu'au bout. Et parce que tu n'as pas été radical jusqu'au bout, tu n'as pas eu l'exaucement que tu devais avoir. Tu n'as pas eu le résultat que tu devais avoir. Et à cause de ça, tu comme en colère avec Dieu. Tu as une certaine amertume avec Dieu parce que tu te dis, moi j'ai payé le prix. Et c'est vrai que tu as payé le prix dans ce que tu as fait. Tu as payé le prix parce que tu as commencé d'obéir. Tu as payé le prix parce que ça t'a coûté. C'était quelque chose qui était cher dans ta vie. Tu as eu des gens qui t'ont dit des choses et puis tu n'as pas eu le résultat. Mais tu n'as pas eu le résultat et ça ne sert à rien d'en vouloir à Dieu. C'est juste parce que tu n'as pas été radical jusqu'au bout. Et si c'est ton cas ce matin, j'aimerais te dire, la chose que tu as besoin de faire, c'est de venir au pied de la croix et de dire, Jésus, je te demande pardon. C'est de déposer cette amertume que tu as après Dieu. Parce que c'est une sorte d'amertume. Ça ne t'empêche pas de louer Dieu, ça ne t'empêche pas de le célébrer. Mais au fond de ton cœur, il y a comme cette amertume qui est là parce que tu n'as pas vu ce que Dieu t'avait promis. Et tu as besoin de dire, Seigneur, je te demande pardon pour mon amertume. Je te demande pardon pour la rancœur que j'ai à ton égard. Je te demande pardon parce que je t'en veux pour ça. Et tu es Dieu. Et je te demande pardon parce que je n'ai pas été radical jusqu'au bout. Parce que je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé. Et quand on prend la Sainte Seine entre toi et Dieu, tu peux régler ça. Et alors que tu règles ça, tu vas voir, il y a quelque chose qui va s'enlever de ton cœur. Il y a un amour de Dieu qui va t'inonder. Et il y a une nouvelle opportunité qui va arriver pour ta vie. C'est aussi simple que ça. C'est la puissance du pardon. Pour les autres, c'est cette radicalité de l'obéissance. De dire, je vais aller jusqu'au bout. Je ne vais pas faire de compromis avec ce que Dieu m'a dit. Je ne vais pas chercher une deuxième solution. Et j'aimerais finir avec ce verset dans 1 Jean 5, 3 et 4, où il est dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'obéissance de la foi est fondée sur l'amour. Parce que j'aime Dieu, parce qu'il m'aime. Ça commence comme ça, il m'aime, je l'aime, et parce que je l'aime, je garde ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. L'obéissance amène toujours la victoire et la bénédiction. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole amène toujours la victoire, amène toujours la bénédiction. C'est obligatoire. C'est un principe de base. C'est un fondement qui est là. Notre défi, c'est de dire, je veux être obéissant. Est-ce que tu connais ce chant? Non, rien n'est impossible. On peut prendre ce chant. Et avant de prendre que l'équipe de louange vient, tu veux qu'on puisse prier parce que l'obéissance de la foi est un choix.
Et même si tu ne sais pas à quoi tu dois obéir pour l'instant, tu peux faire ce choix de dire, je veux obéir à Dieu. Tu peux faire ce choix de dire, Seigneur, quoi que tu me demandes, je veux obéir. Quoi que tu dises, je veux le faire. Je veux être un homme, je veux être une femme, je veux être un jeune homme, je veux être une jeune fille qui obéit à la parole de Dieu. Et lui dire, Seigneur, parle-moi, touche-moi. Et si c'est ton cas, tu peux te lever comme un signe pour dire, moi je veux obéir. Et tu peux commencer à prier, commencer à dire à Dieu, Seigneur, j'obéis, je fais le choix, je décide d'obéir. Oui, je sais que ça va me coûter. Oui, je sais que ça va être difficile. Oui, je sais qu'il va y avoir un prix à payer. Oui, je sais que peut-être que je vais avoir l'air ridicule, mais je veux le faire. Je veux être de celles et de ceux qui obéissent. Simplement, si c'est ton choix ce matin, lève-toi. Si ce matin tu fais partie, si tu es cette personne, il y a peut-être plusieurs qui en veut à Dieu, parce que tu as commencé d'obéir, lève-toi et demande-lui pardon. Dans ton cœur, règle ça avec Dieu. Laisse pas cette amertume. Laisse pas cette amertume gagner ton cœur. Laisse pas cette amertume gagner ta vie.